bienvenue. Mon prénom est Valentine. Je suis passionnée par les couleurs, par la création textile et par le film. Depuis quelques années déjà, je m'intéresse à la teinture végétale, qui est l'art de mettre de la couleur sur des matériaux naturels tels que la laine, le coton, la soie, le lin, grâce à des plantes tinctoriales dont il existe quelques centaines à travers le monde et qui sont reconnues pour leur pouvoir colorant. C'est-à-dire que les couleurs resteront même au lavage et qu'elles résistent à la lumière et au frottement. On peut soit utiliser les racines, les tiges, les fleurs, enfin vraiment tout dépend du pouvoir tinctorial de la plante. Il est également possible d'utiliser certaines écorces d'arbres, de champignons ou d'insectes, tels que la cochenille, que je vous montre ici, qui est un petit insecte qui pousse sur des cactus en Amérique latine et qui permet d'obtenir des couleurs absolument magnifiques, d'un rose très soutenu à un rose plus pâle en fonction de la concentration de cochenille utilisée. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer mon univers et pour cela, nous aborderons tout d'abord le choix des fibres, puis je vous montrerai le procédé du mordançage, qui est la préparation de la fibre pour que la couleur vienne se fixer sur le tissu au moment du bain de teinture. Puis je vous montrerai une recette à base de pelure d'oignon que vous trouverez très facilement dans votre cuisine. Voici l'oignon qui permet d'obtenir cette couleur orange absolument magnifique. Hop. Les possibilités qu'offre la nature sont absolument infinies. Je pourrais vous montrer tellement de tissus différents, tels que ce foulard en soie en éco-print ou ce morceau de tissu teint avec de l'indigo, qui est un autre procédé. Et j'ai vraiment envie de vous donner cette petite étincelle, cette envie de commencer à tester vous-même, pourquoi pas dans votre cuisine, et de peut-être également ressentir cette magie de la couleur et la satisfaction de créer quelque chose sans vraiment être sûr du résultat. Car la teinture, il faut le savoir, est vraiment dépendante de plein de facteurs. Et c'est ce que je trouve qui fait la magie de ce procédé. Voici des échantillons de matériaux qu'on pourra utiliser pour la teinture. Alors il s'agit de matériaux 100% naturels. Je précise cet aspect-là étant donné que les fibres synthétiques n'absorbent pas du tout la couleur et qu'il est donc très important de vérifier la composition des tissus avant de se lancer pour éviter d'éventuelles déceptions. Alors on a ici de la laine. J'ai un grand coupon de lin qui est vraiment très robuste. Différents cotons, c'est un coton un petit peu gaufré, un torchon 100% coton qui est vraiment très léger, vous voyez, ça prendra vraiment très bien la couleur. Et j'avais également envie de vous montrer que finalement il n'y a pas de limite à la créativité et qu'on a très bien la possibilité de teindre des vêtements pour enfants, entre autres, tel que ce petit body bébé qui est 100% coton et qui prendra vraiment bien la couleur. J'ai également ici des tissus qui sont déjà mordancés. Alors j'avais envie de vous montrer la différence entre le tissu mordancé et le tissu qui est lavé, mais pas encore prêt à être teint. Et on voit bien la différence de couleur entre les deux, en sachant que le tissu mordancé est légèrement jaunâtre, mais que ça n'aura pas d'impact à la suite dans le bain de teinture. Voici quelques exemples de ce que la nature met à notre disposition pour la teinture. En sachant que nous sommes en plein hiver et que ce n'est pas simple de récolter des plantes fraîches. Donc là, je vais vous montrer des extraits surtout. Pour commencer, la garance, qui fait partie des grands thym. Ici en version poudre, dont on utilise les racines et qui donne une couleur rouge vif, qui résiste dans le temps et à la lumière. Ensuite, des écorces d'arbres, de la peau d'avocat, dont on utilise également les noyaux.
la gaude, voilà, qui fait partie également des grands teints, qui donne une couleur jaune. La cochenille, dont je vous parlais, c'est le petit insecte qui pousse en Amérique latine sur des cactus et qu'on utilise séché et que l'on fait broyer, enfin que l'on broie dans un mortier. C'est la version artisanale. La noix de Galles, qu'on utilise surtout pour le mordansage. Elle est très riche en tanins. Les pelures d'oignons, les jaunes et les rouges, ainsi que la tanésie, qui est une plante qui pousse sur les bords de la route au courant du mois d'août et du mois de septembre. Ainsi que le mimosa, que vous avez ici, avec l'eucalyptus, et qui peuvent également être utilisés pour la teinture, souvent en version éco-print. Le rendu est vraiment très joli. Et ici, je vous montre pour finir, j'espère que ça se verra bien, de l'indigo, cette magnifique poudre bleue. Dès que vos tissus seront propres, vous pourrez commencer l'étape du mordansage. Alors pour rappel, il s'agit de cette étape absolument cruciale qui consiste à préparer les fibres pour que les pigments de couleur s'accrochent aux fibres au moment du bain de teinture. Sans cette étape, vous pouvez quasiment être sûr que la couleur ne tiendra pas sur le tissu, ce qui serait très dommage. Donc je vais vous montrer deux recettes que j'ai apprises lors de mes formations, en sachant que les recettes varient en fonction des fibres que vous allez utiliser. Et que voilà, il existe vraiment plein de recettes différentes, mais moi je vais vous montrer l'engalage et l'allumage. Donc pour l'engalage, on va utiliser à la base des noix de Galles en extrait. Voilà. Pour cela, on pèse le tissu sec, on note le poids, puis on pèse 15% d'extrait. Voilà. Qu'on va dissoudre dans un petit peu d'eau chaude. Et en parallèle de cette étape, vous faites chauffer de l'eau dans une marmite et vous portez à ébullition. Et dès que l'eau est vraiment très très chaude, vous éteignez la plaque. Vous mettez le mélange dissous d'extrait de noix de Galles dans l'eau chaude et vous rajoutez le tissu qui est mouillé au préalable. Ensuite, vous mélangez bien, vous mettez le couvercle. Et voilà, ça vous pouvez le laisser pendant toute la nuit, c'est ce qu'on préconise en général, pour vraiment laisser le temps à la fibre de s'imprégner de la noix de Galles. Et par contre, il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment en superficie, et il faut vraiment veiller à mélanger le tissu environ une fois par heure, si possible. Ensuite, le lendemain, vous allez rincer votre tissu et il sera prêt pour la deuxième étape. Dès que le tissu est engalé, vous pouvez passer à la prochaine étape qui est la préparation de l'acétate d'aluminium. Pour cela, vous reprenez le poids de votre tissu sec et vous mesurez 15% du poids de la fibre en sel d'Alain, 15% du poids de la fibre en carbonate de sodium et 330% du poids de la fibre en vinaigre blanc. En parallèle de cela, vous commencez par mettre un petit fond d'eau dans votre marmite. Vous prenez le sel d'Alain, vous le délayez dans un petit peu d'eau chaude, vous le mettez dans la marmite. Ensuite, vous saupoudrez ce mélange dans la marmite avec le carbonate de sodium. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a une mousse qui se forme, un petit peu comme une production de gaz, mais c'est pas dangereux, ne vous en faites pas. Et vous rajoutez les 330% de vinaigre blanc. Ce procédé se fait à froid. Et donc c'est comme avant, vous trempez votre tissu
Vous veillez bien à ce que le tissu reste en dessous de la surface et qu'il n'y a pas de bulles qui se forment à la surface. Et vous laissez tranquille pendant toute une nuit, en sachant que je vous conseille tout de même de mélanger une fois de temps à autre pour que vous soyez vraiment bien sûr que le mélange s'imprègne bien dans la fibre de tous les côtés. Et puis le lendemain, vous ressortez votre tissu, vous le lavez soit à la main, soit vous faites un massage en machine, et le tissu sera prêt à être teint. Voilà, c'est le moment de récupérer votre jus qui est bien coloré comme vous le voyez. Je fais ça à l'aide d'une passoire et puis d'une autre petite casserole. Je vais en mettre un petit peu à côté. Hop. Oups, voilà, en fait c'est juste pour montrer. Voilà. Hop. Et on récupère bien les pelures. Hop. Voilà. Compresse bien pour vraiment récupérer tout le jus. Voilà. De l'autre côté. Et vous voyez le résultat. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas c'est vraiment quasiment brun, orange, très très foncé. Et voici les résultats de nos expérimentations avec les pelures d'oignons. Ce sont les deux tissus qui étaient dans le bain. Voici le coton tout léger qui a très bien pris. On voit un petit peu à la lumière qu'il est bien orange. Le lin également. Et ici, je vous montre juste. Donc, ce sont deux tissus. Les deux sont en coton. Et c'est exactement la même durée dans le même bain de teinture. Et on voit bien l'énorme différence entre les deux textiles. En sachant que le coton, celui-ci, est très épais et qu'il a quasiment pas pris la couleur. Donc il est toujours important d'avoir à l'idée que finalement on ne peut jamais être sûr du résultat et qu'il y a souvent des surprises, mais bon, souvent des jolies surprises. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai su vous sensibiliser à ma démarche, que dorénavant vous aurez envie de tester, d'expérimenter, pourquoi pas avec les fameuses pelures d'oignons qui donnent cette belle couleur. Et je vous dis à bientôt.